la plus marquée Bah, qui m'a le plus marqué en fait, c'était il y a quelques années à Paris. J'avais mes habitudes dans un club, je vais dire comme un bar à vin, voilà. Et puis il y avait ce garçon qui était handicapé dans un fauteuil roulant et que je croisais des fois le vendredi soir à l'after. C'était pas un after, enfin on appelait happy hour, tu sais, entre 19h et 20h30, voilà, on se prend des verres. Et lui, je le voyais toujours. Et chaque fois que j'arrivais, il me faisait toujours un petit signe comme ça de la main. Et moi, j'étais par politesse, rien de spécial. Et un jour, voilà, il me regarde hein, et moi, je le regarde. Et il me fait comme ça. Tu vois, il me fait juste avec la main, il me met sur, voilà, sur la poitrine comme ça. Et là, j'ai compris. Ça faisait des semaines qu'on se voyait, enfin, on se croisait, mais jamais il est venu me parler. Voilà, et jamais, voilà, je le trouvais sympa, je le trouvais plutôt mignon, mais bon, voilà, un jour il m'a fait un signe, voilà, qui pour moi voulait tout dire en fait. Voilà. du genre je t'aime. Non, c'était comme ça, voilà. C'était la main comme ça avec un V sur le cœur. Voilà, il m'a fait comme ça, Ça et j'ai touchait, trouvé, voilà, je me suis dit, et moi je suis venue vers lui là pour le coup. Voilà, je suis venue vers lui et puis voilà. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je voudrais savoir maintenant, Olivia, est-ce que vous draguez les mecs? Est-ce qu'un mec vous a déjà plu et puis vous Oui, dites bien je m'en sûr. vais, je me jette à l'eau? Non, 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 non. Non, parce qu'Olivia, elle a beau être super Olivia, non, elle n'est pas prête à se prendre un râteau. Non, ça c'est hors de question. Non, mais oui, des fois, voilà, je sais pas, un ami de mon frère, par exemple, qui me plaisait, voilà. J'ai dit à mon frère, tu crois qu'il est free? Est-ce que tu penses que... Enfin, j'envoie mon frère au créneau pour moi, quoi. Attends, c'est quoi vous avez essayé de- d'avoir tous les renseignements sur lui? Non, pas tout Est-il récemment, parce que free? non, parce que je suis pas le FBI. Disons que je veux juste savoir ce qu'il y a à savoir. Est-ce qu'il est dispo? Est-ce qu'il a une meuf ou pas? Il a une copine, oui ou non? Non, voilà. Je pose deux, trois questions. Et puis bon, voilà, je lance des perches, par exemple. Voilà. Et puis ça prend ou ça prend pas, mais je vais jamais crescendo comme ça, je vais jamais franco, disant ouais, toi tu me plais. Non, ça va quoi, on n'est pas des sauvages. Déjà, une nana qui fait ça, tu vois, ça fait peur aux mecs. Personnellement, c'est mon avis. Ça fait peur aux mecs parce que le gars va se dire ouais, c'est une chaudasse, ça fait ça à tous les mecs, tu vois. Ah, parce qu'il y en Voilà. a qui vont tout droit devant le mec et lui dire écoute, je te kiffe. Ouais, sauf que le mec, s'il a envie de te pécho, il te dit ouais, moi aussi je te kiffe quoi. On va prendre un verre, hein? Genre après, ça se termine dans mon Oui. lit, entre guillemets. Il y Non. a, il y a quelqu'un qui dit bonsoir Olivia, tu as connu combien de mariages? Si tel n'est pas le cas, prends mon numéro, appelle-moi pour qu'on se parle. Oh, oh, que c'est mignon. Déjà, quand tu me dis t'as connu combien de mariages, stop. Je suis pas une demande religieuse. Non, j'ai pas connu de mariage. Et je prendrai pas ton numéro, jeune homme. T'as l'air pas bien. Non, est-ce que Est-ce que Olivia a déjà eu appelé un mec qui lui a filé son numéro après une drague? Oui, j'ai mis 2 mois à appeler, mais j'ai appelé. En fait, voilà, l'histoire, c'est que je suis quand même restée 5 ans avec. Hein. Je précise avant d'en arriver, comment j'en arrive. En fait, voilà, je rencontre cette personne dans un aéroport. Moi, je vais à Stockholm, lui va à Copenhague. Et puis, on se croise à la salle d'attente, nos vols sont en retard, c'est l'hiver, on se fait chier à mort. Et puis, il me propose un chocolat chaud, je le trouve sympa, mais je suis tellement énervée que je remarque pas plus que ça. Donc, il me laisse sa carte. Et un soir, bah, je tombe sur la carte comme ça, 8 semaines après, hein, je tombe sur la carte. Je fais, ah tiens, ah ouais, lui, le mec a les cheveux en pétard.
Bon, en même temps, je m'ennuie ce soir, je pourrais l'appeler, voilà, s'il veut prendre un verre. Mais ça partait vraiment d'un bon sentiment. Je n'étais pas partie, je me disais, voilà, ce soir, voilà, on est samedi soir, j'ai envie de prendre un verre. Il se trouve que j'ai une carte. Bah, ça me coûte rien d'appeler. Et j'appelle en me disant, à la 3e sonnerie, s'il décroche pas, je raccroche. Et à 2, il avait décroché. Et il s'est souvenu de mon nom. Et il m'a dit, voilà. Et je lui ai dit, mais comment vous savez que c'est moi? Il m'a dit, mais c'est le seul numéro français, enfin, voilà, que je connais. Et j'espérais que ce soit vous. Voilà. Et puis l'histoire a marché. Ouais, ça durait 5 ans. C'est magnifique. Hein. Et puis il y a ce message qui dit, voilà, je vais retrouver, la drague qui renverserait Olivia Hervy, peut-être ce serait de perdre les moyens devant elle. Là au moins vous aurez toutes vos chances, pas vrai? Tant qu'il ne tourne pas de l'œil. Joseph Numbisi, tant qu'il ne tourne pas de l'œil devant moi, parce que sinon, ouais, pourquoi pas, voilà. Oui. Olivia Hervy, quel genre de mec aimez-vous? Moi, j'ai pas de style de mec, hein, bizarrement. J'aime pas les plus grands, j'aime pas les petits, j'aime pas les mains, j'aime pas les gros. Non, moi, en fait. C'est l'esprit qui est important. Non, mais moi, c'est le cœur, c'est ce qui est dedans. C'est le feeling, en fait. On accroche. Je sais pas comment expliquer. Moi, je suis sortie avec un mec en fauteuil roulant. À la base, normalement, Olivia, elle peut pas sortir avec un mec en fauteuil roulant parce qu'on imagine le mec d'Olivia plutôt grand, plutôt. Non, parce que cette personne avait ce quelque chose en plus. Voilà, j'ai pas de style de mec précis. Voilà, je me dis pas non, je préfère les blacks, je préfère les blancs, je préfère les asiates. Non, en termes de race, de morpho, je suis pas du tout bloquée sur un type de morpho précis. Donc le feeling. Oui, voilà, il suffit la rencontre. Voilà, la rencontre. Ou même moi, des fois, je suis étonnée de me dire mais comment j'ai pu kiffer comme ça un mec aussi pas dans mes critères, parce que malgré tout, quand on a des petits critères, voilà, le petit rêve. Malgré tout, on a un idéal masculin. Toutes les femmes ont un idéal masculin. Voilà, moi, enfin, mon idéal à moi, ce serait comme chez Mamour, par exemple, mais dans un monde parallèle. Mais dans un monde normal, non, parce que à partir de là, on ne vit pas. Si on part du principe qu'il nous faut carrément un mec qui fait 1m80, qui ait des tablettes de chocolat, qui soit le beau black, machin et tout. J'espère que les filles nous écoutent voilà. Ce soir. Non, sinon, bah... Oh, mon vierge. Hein, c'est vrai en plus. Et justement, en parlant des vierges, il y a le message d'une jeune fille ici. Ouais. Voilà. Elle nous a envoyé un message, elle dit qu'elle est vierge et elle n'arrive pas, elle ne sait pas comment faire. Hein, voilà, donc moi, si je veux vraiment tomber amoureuse, 24 ans, toujours vierge. C'est tout un calvaire, je ne réussis pas à trouver l'homme. Je voudrais un conseil. Le conseil que moi je pourrais lui donner, n'étant pas une experte de l'amour, hein, je précise, mais je parle par expérience personnelle, c'est d'abord, regarde-toi dans la glace, regarde-toi et dis, moi, je suis belle. Voilà, moi, je suis belle. Moi, j'ai des beaux yeux. Tu as certainement un truc chez toi que tu aimes, tu le mets en valeur. Le but, c'est pas d'aguicher quelqu'un, c'est une fois de plus, comme je dis, moi, je m'aime. À partir de là, quand on me regarde, je suis tellement sûre de moi qu'on se dit, waouh, elle dégage un truc. Voilà, faut que tu dégages ce quelque chose. C'est, tu vois, c'est comme le miel et les abeilles. C'est bizarre de dire ça comme ça, de comparer cette histoire au miel et les abeilles. On dégage des phéromones, tu sais, qui attirent le mal. C'est comme ça. Oui. On dit, Olivia, comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi? Tu es magnifique. J'ai confiance en moi parce qu'à la base, je me dis, je suis unique. Et je me dis, personne n'est comme moi. Moi, je suis comme je suis. Et puis, je suis la plus belle. C'est tout simplement. Oui. Voilà, ça s'explique pas. Moi, je suis noire, cirée. J'aime ce noir, je l'entretiens parce qu'il faut qu'il soit même plus noir. Ça m'arrangerait parce que c'est ça mon truc à moi. C'est que je me dis, je suis comme ça, je m'aime comme ça et je ne peux pas être autrement. Oui, j'ai confiance en moi. Le premier secret, c'est déjà ça, avoir confiance en soi. Oui, voilà. Et justement, on va à l'instant retrouver Morane
et Lara Fabian, ensemble réunis, pour cette très belle chanson, Tu es mon autre, un très beau duo. J'aimerais dédier cette chanson à tous les meilleurs amis qui nous regardent ce soir. À tous les couples d'ailleurs, qui se complètent. Bien sûr, voilà. Et aux meilleurs amis. On se retrouve dans quelques instants. Mariage. Olivia Hervie, c'est quoi le mariage pour vous? Ah, le mariage. Le mariage, on va dire que traditionnellement, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, traditionnellement. Après, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire c'est un bout de papier, mais ce serait quand même décevoir beaucoup de personnes qui sont très romantiques. Est-ce que le mariage ne serait pas l'aboutissement d'une vraie relation, d'une relation suivie, une relation d'amour? Oui, effectivement, oui, le mariage, c'est un engagement quand même. C'est un engagement, mais voilà, comment dire ça? Est-ce que c'est parce qu'on est marié qu'on est plus heureux? Je sais pas. Personnellement, je pense pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais est-ce que finalement le mariage n'a pas un peu perdu de sa superbe Moi j'idéalise le mariage de nos parents en fait. Voilà, les années 50-60, on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Mais pourtant, plusieurs personnes nous ont dit que c'est plutôt avant qu'on se mariait un peu plus pour faire plaisir à la famille. La plupart du temps, c'était des mariages arrangés. Oui, mais arrangés ou pas, on avait vraiment ce qu'on appelle les valeurs du mariage. C'était pas basé aujourd'hui. Pour moi, le mariage, je ne veux pas dire c'est un business, mais aujourd'hui, on en est presque là, quoi. Enfin, moi, je parle en ce qui me concerne. C'est que je regarde autour de moi les nombres de personnes qui sont divorcées. Voilà, très vite, on se marie et hop, on n'est pas content, on appelle un avocat en divorce parce qu'aujourd'hui, c'est banal. Voilà, les familles recomposées, il y en a de plus en plus parce qu'aujourd'hui, le mariage, on se marie. Oui, on se marie voilà, pour réunir sa famille, parce qu'on aime l'autre. Et à la première dispute, ça y est, on imagine, ça y est, c'est la fin, parce qu'on ne peut plus perdre de temps, allez, on divorce et hop, on cherche le prochain. Avant, nos parents, ils se disputaient, très bien, mais ils sont réconciliés quand même parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a construit quelque chose ensemble. On dit que parce qu'avant, il y avait il y avait la famille qui intervenait, il y avait les frères, les oncles. Non, donc c'était... on ne reste pas ensemble pour faire plaisir aux autres. C'est parce qu'on a bâti... Non, je veux dire que les autres intervenaient, c'est-à-dire c'est l'oncle qui vient, on le grand frère. Oui, c'était... Voilà, il y avait une sorte d'union autour oui, parce que la famille... conjoints. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous vivons, on règle ses problèmes soi-même. Voilà. Avant, quand on avait des petits problèmes avec son mari, on allait voir la belle-sœur, on allait voir la maman, et elle venait intervenir pour essayer d'arranger. Aujourd'hui, on clash direct. Voilà, on ne cherche pas à aller voir. Enfin, je ne parle pas en général, je parle moi de ce que moi je ressens, c'est personnel. Et puis malheureusement, quand on arrive sur un point de non-retour, même quand la famille essaie de vouloir rattraper, des fois c'est trop tard. Parce qu'on a laissé, on laisse envenimer, voilà. On garde en soi certaines choses, on n'en parle pas à l'autre. Et un jour, vous voyez, c'est comme une soupape de 4 minutes. Pouf, voilà. Oui. Et on arrive au divorce. Oui. Donc, c'est quoi finalement le mariage? On se marierait... Mais pourtant, on a souvent l'impression que les femmes pas mariées ne sont pas respectées dans notre société africaine, Olivia. Je tiens quand même à rappeler que vous vivez en Occident. Oui, c'est vrai que les gens qui m'écoutent, enfin, les téléspectateurs doivent se dire, mais cette nana, elle est complètement timbrée. Oui, je suis timbrée. Oui, je dirais, moi, Olivia, personnellement, je dirais, ouais, le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Mais, non, non, parce qu'Olivia le dit, mais ce n'est pas vrai. Voilà, Olivia le dit, c'est pas vrai parce que le mariage, ça reste quand même quelque chose de super. Ça reste quand même, avoir des enfants, être marié, c'est quand même mieux. Avoir des enfants en étant marié, c'est bien. Élever les enfants avec un père, une maman, les porter vers un avenir meilleur, les études, la fac, le premier job, le premier petit copain, c'est mieux quand on a un papa, une maman, vraiment réunis, soudés pour pouvoir
élever les enfants et leur inculquer des valeurs. Hein. Oui, effectivement. Mais là, c'est Olivia, Olivia comme même moi, j'aimerais être. Hein. Simplement, oui, il y a deux choses en moi. Il y a celle qui pense comme ça. Oui. Il y a celle qui, quand même, se dit, mais réveille-toi. On n'est pas chez les bisounours, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez, quoi. Oui. C'est que des fois, ça se passe pas toujours comme on avait prévu. Voilà. Oui.